Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va voir ensemble directement sur mon PC. Je partage mon écran les 4 types d'attestation de prise en charge. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai choisi de mettre la 4e attestation en dernière position parce qu'elle est la plus importante et la plus riche aussi. Vous allez voir ça. Suivez la vidéo étape par étape, vous allez comprendre tous à la famille. Allez, générique. Alors, premier type d'attestation de prise en charge financière pour étudiants que je veux vous présenter, c'est cette attestation. Pourquoi? Parce que cette attestation, elle englobe l'hébergement et la prise en charge en même temps. Si votre garant veut vous héberger en même temps et vous faire la prise en charge, vaut mieux d'utiliser cette attestation. Voilà, je vous explique. Voilà, maintenant, je sous-signe monsieur. Si votre garant c'est une femme ou un garçon, il doit mettre ici, je sous-signe monsieur, son nom, par exemple, Thiam, prénom, par exemple, Cheikh Omar, date de naissance, voilà sa date de naissance, lieu de naissance, et nationalité sénégalaise, mauritanienne ou algérienne, et sexe masculin, féminin, adresse. Cela c'est très important. Il faut qu'ils mettent ici leur adresse complète, que ce soit pas des erreurs. Il faut que ça soit correct. Voilà. Et ici courriel, c'est son adresse mail @gmail.com, et c'est exemple. Ici, son numéro de téléphone, c'est obligatoire et c'est très important parce que parfois, l'ambassade, ils appellent les garants pour vérifier est-ce que la prise en charge, elle existe, est-ce que c'est correct et tout. C'est très important de mettre ici le numéro de votre garant ou bien de le demander votre garant de mettre ici son numéro de téléphone. Voilà, regardez ici, c'est très important. M'engage l'expressement à héberger, entretenir et subvenir à tous les besoins. Regardez, hébergement, entretien, frais de scolarité, soins médicaux, etc. sans avoir recours aux fonds publics. C'est-à-dire que votre garant va prendre en charge quoi que ce soit, votre hébergement, votre nourriture, vos frais de scolarité et vos soins médicaux et tout. Maintenant, là, c'est vous, c'est vos informations. Là, c'est votre garant et ici, c'est vous. Regardez, 2. Monsieur, c'est votre nom, n'est-ce pas? Votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et lien de parenté. Si votre garant c'est votre cousin, si votre papa, vous mettez cousin, votre père, votre je sais pas, vous voyez votre ami et tout. Maintenant, je joins à la présence l'attestation. Là, c'est votre garant qui parle. Il doit mettre ici photocopie de sa carte d'identité française ou un passeport en cours de validité ou carte de séjour. C'est quelque chose qui justifie qu'il est à jour. Voilà. Et maintenant, deuxièmement, c'est photocopie intégralité de livret de familial traduit en français pour personnes mariées, là, avec des enfants ou extrait d'acte de naissance des enfants. Ça, c'est si par exemple c'est votre père, ça tombe mieux. C'est un étranger ou il est déjà français, il doit justifier ça. Par exemple, il vous donne l'attestation de l'acte de naissance, son acte de naissance ou vos liens de parenté. Ce qui est plus important, c'est ici. Là, photocopie justificative des ressources. Les 3 derniers bulletins de salaire. Regardez ici. Les 3 derniers bulletins de salaire. C'est très important, les amis. Contrat de travail et 3 derniers bulletins de salaire. Ou encore, justificatif si non salarié. Bon, je ne pense pas quand même si une personne va vous faire la prise en charge et alors qu'il n'est pas salarié, là quand même ça va être un petit peu louche quoi. Et le dernier avis imposition, c'est-à-dire si on est en 2020 c'est en cours, c'est l'avis d'imposition de 2019. Si on est en 2021 en cours, c'est l'avis d'imposition de 2020. Alors là par exemple là c'est votre garant, c'est pas vous. Attention, votre garant fait par exemple à quand le 18 4e mois 2021. Le 18 4e mois 2021. Fait à quand le 18 4e mois 2021. Signature, là votre garant signe sa signature et c'est complet pour la première attestation les amis. Maintenant passons à la deuxième.
La deuxième attestation que je vais vous présenter, c'est cette attestation. Elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est très facile à comprendre, très facile aussi à remplir, pas comme les autres. L'attestation, c'est l'honneur de prise en charge à établir par personne résidant en France. Voilà, c'est-à-dire que cette attestation, vous pouvez l'utiliser seulement que si votre garant est en France. Ok, là, je suis monsieur, ça c'est votre garant, né le A. Voilà sa date de naissance, de nationalité, son nationalité, profession, si c'est un professeur, si c'est un ingénieur, si c'est un, je sais pas, c'est un maçon ou autre chose. C'est juste un exemple. Situation familiale, c'est-à-dire que c'est un célibataire, c'est marié. Voilà, vous regardez la situation familiale de votre garant. Ou si c'est votre garant qui remplit, c'est mieux les amis. Demeura A, ça c'est l'adresse. Voilà, il faut bien mettre l'adresse, les amis, c'est très important. Je vous conseille de bien mettre l'adresse de votre garant, ou si c'est votre garant, de lui demander de bien mettre son adresse. C'est très important les amis. Maintenant regardez, déclare sur l'honneur prendre en charge nom et prénom. Par exemple, s'il va prendre en charge, il va dire déclare sur l'honneur prendre en charge nom et prénom Thiam Cheikh Omar. Voilà, pour durée de l'année scolaire, par exemple pour le logement, la nourriture. Regardez ici, c'est très important. Par le versement de somme mensuelle d'au moins 615 €. Parce que vous savez que le prérequis, c'est 615 € par mois pour chaque étudiant. Maintenant, sur cette attestation, c'est bien précisé les 615 €. C'est-à-dire que ça cause plus le problème à l'ambassade. Voilà, là ils vont voir les 615 €, ils sont contents, ils vont dire ouais que les 615 sont déjà venus. Par rapport à l'attestation précédente, là c'était pas précisé. Pourquoi? Parce que là, votre garant vous prendre en charge en même temps et votre logement et tout est compris quoi. Parce que c'est votre garant presque qui va payer votre loyer, vous êtes chez lui. Voilà, et là ils n'ont pas moyen de calculer combien il va vous donner parce que vous mangez chez lui et vous payez pas de loyer. Bah, c'est lui qui vous paye votre transport et tout. Là, ils vont pas vous demander les 615 € les amis. J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Et là, précisez le lien parenté avec les personnes prises en charge. Si, comme j'avais dit, si c'est votre père, si c'est votre cousin, si c'est votre frère, si c'est votre ami. Ok. Joindre une copie de pièce d'identité, de signature, carte d'étudiant, titre de séjour, un truc comme ça, un justificatif de domicile d'hébergement. Ça, c'est votre copie de pièce d'identité, signataire, carte d'étudiant, titre de séjour de votre garant, justificatif de domicile de l'hébergement de votre garant. Par exemple, à quand le 18, 4e mois 2021, et signature, je suis signe, il s'est fait ici sa signature. Maintenant, passons à la troisième, l'attestation, les amis. On va voir tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais abonnez-vous, likez, commentez, donnez votre avis. Ça fait toujours un plaisir. Troisième, l'attestation. L'attestation de prise en charge financière d'un étudiant majeur par un particulier pendant un séjour en France. Là, j'espère que c'est compris les amis. Année universitaire. Là, regardez sur les autres attestations, il n'y avait pas une précision sur l'année universitaire 2019 ou 2020. Là, par exemple, votre garant met ici l'année universitaire 2021. Ok, je sous-signe. Monsieur, son nom, prénom, adresse. On est habité déjà. Numéro de téléphone, adresse électronique, c'est l'adresse mail. Lien de parenté, cousin, père, ami, nombre de personnes en charge. S'il a des nombres de personnes en charge, 2, 3 ou 0, vous mettez ici. Ou c'est à lui, c'est mieux. Emploi, c'est son travail. Si c'est un salarié, c'est un professeur ou c'est un ingénieur, je sais pas, en informatique ou autre. Revenu, c'est revenu, voilà, c'est-à-dire ce qui touche lui. Voilà, là ce qui est en bas là c'est pas important, faut même pas le regarder les amis. Je m'engage à subvenir aux frais de séjour en France, substance, regardez, hébergement, éducation durant toute l'année universitaire. Là, cette attestation est faite en 2019-2020. Regardez, 2019-2020. Et durant les vacances de cette année, c'est-à-dire toute l'année, il va vous prendre en charge aux frais de son rapatriement dans son pays d'origine à la fin de la période de ses études. Mais tout ça, bon, c'est juste pour les paroles, vous savez. Maintenant, de l'étudiant suivant, ça c'est vous. Ton nom, prénom, date de naissance,
nationalité, établissement scolaire en France. L'établissement, c'est l'université qui t'a accepté. Voilà. L'adresse de l'établissement, il faut bien voir l'adresse de l'établissement. C'est toujours mis sur l'attestation préalable ou bien regardez sur le site de votre université. Téléphone fixe, si vous avez leur téléphone, vous mettez ici, sinon c'est pas grave. Si vous avez l'adresse déjà, c'est mieux, c'est bien quoi. Période de validité de la prise en charge du, ça dépend de votre garant. Si vous prenez en prise en charge durant toutes vos études, par exemple, il va mettre ici de 2020 jusqu'à 2040, c'est pas grave. Sinon, il met ici de 18 4e mois 2021 jusqu'à 18 4e mois 2022. Voilà. Par exemple, à quand le 18 4e mois, juste un exemple, signature de votre garant. Et c'est parti les amis. Maintenant, il reste la dernière attestation, la plus importante pour moi, que je veux vous présenter les amis. C'est cette attestation. On va voir ensemble. Alors, cette attestation, c'est l'attestation que j'ai utilisée aussi pour ma prise en charge, moi. Moi, j'utilisais cette attestation avant de venir. Voilà. Regardez ici, c'est marqué préfecture de Saint-Martin. Là, ça va, vous pouvez voir préfecture de Calvados, l'Île-de-France, beaucoup de directions d'immigration, d'intégration, de bureau de droit au séjour. Voilà. L'attestation de prise en charge financière pour étudiants, ça, vous allez voir ça toujours sur les attestations de prise en charge. Si vous ne voyez pas ça, c'est-à-dire que l'attestation n'est pas valable les amis. Je suis signé, c'est-à-dire c'est votre garant. Regardez comment c'est organisé. Regardez, vous êtes là et votre garant est là. Regardez l'adresse, tout est organisé. Je suis signé, c'est-à-dire nom, votre garant, date de naissance, date de naissance, nationalité, adresse et prénom, lieu de naissance, sexe, là, c'est-à-dire masculin ou féminin. Adresse, c'est-à-dire son adresse, il va mettre 23 avenue de Bruxelles, rue de, je sais pas, son adresse, il met ici, c'est cool les amis. Code postal, voilà, 14 000, 2400, voilà, ville, Paris, Lyon, Marseille, courriel, c'est-à-dire adresse mail, son adresse mail, voilà, @gmail.com, @yahoo.fr et tout. Numéro de téléphone, je répète, c'est très important les amis. Je répète encore, c'est très important. Numéro de téléphone, n'oubliez pas de mettre le numéro de téléphone de votre garant. Voilà, m'engage l'expression à l'entretenir et subvenir à tous les besoins. Regardez, entretien, frais de scolarité, soins médicaux, sans avoir recours aux fonds publics, par des versements réguliers lui permettant d'atteindre la somme de 615 € par mois les amis. Là, votre garant, il est gentil. Il va vous donner 615 € par mois. Ça vous suffit. Ça vous suffira toute l'année. 615 €. Vous allez même pouvoir faire d'épargner beaucoup d'argent. En fin d'année, vous êtes boss. Ok, je rigole les amis. Voilà. Maintenant, de monsieur, c'est-à-dire de vous. Votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre lien de parenté avec votre garant, c'est-à-dire votre garant, comme j'avais dit, si c'est votre père, si c'est votre ami, si c'est votre frère, si c'est votre soeur, je sais pas. Et maintenant, prénom, ville, et pays de naissance, c'est trop facile. Je joins à la présente attestation des 3 documents suivants. Regardez bien. Photocopie de ma carte d'identité française ou mon passeport en cours de validité ou 4 jours. Toujours c'est ça. Soit c'est en français, sa pièce d'identité. Étranger, passeport ou titre séjour. Toujours en cours de validité. Ok les amis, c'est compris. Maintenant, photocopie intégralité des livrets de familier, ça souvent ils mettent ça, c'est comme ça, vous voyez. Mais ce qui est plus important les amis, c'est ici. En bas là, regardez, photocopie justificative des ressources là. Les 3 derniers bulletins de salaire et contrat de travail, les amis, ça c'est le plus important. Il faut que votre garant mette ça dans sa tête. Ok, ou autre justificatif, sinon salarié, mais ça on n'en parle pas. Je ne veux pas que vous mettez votre prise en charge. Quelqu'un vous fait la prise en charge alors qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas de revenus. Il n'y a pas de sens. Vous n'aurez pas presque même le visa. Bon, vous avez quand même plus de chances d'être refusé, mais je ne dis pas que vous n'aurez pas le visa avec un garant sans non salarié et tout. C'est pas intéressant quand même pour moi. Maintenant, ce que je vous conseille sur le 3e, c'est justificatif des ressources. 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition, contrat de travail les amis. Il faut bien regarder ça
et demandez à vos garants de vous fournir tout ça, c'est très important et ça vous aidera de trouver plus vite votre visa. C'était ça aujourd'hui la famille. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez avec vos amis, laissez un petit like, ça va me soutenir, ça me fera plaisir en plus et j'aurai plus de courage de faire les vidéos. Allez, à la prochaine vidéo. Merci.